ثم أما بعد معشر المؤمنين يقول الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, aucun de ceux qui peuplent les cieux et la terre ne connaît le mystère de l'univers en dehors d'Allah. Et ils n'ont même pas une idée du jour où ils seront ressuscités. أيها الإخوة المؤمنون إن الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب وحده فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم معلما لجميع الخلق أنه لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب إلا الله وحده فإنه هو المتفرد بذلك وحده لا شريك له. Allah est seul connaisseur de l'invisible. Il a ordonné à son messager sallallahu alayhi wa sallam d'enseigner aux gens qu'aucun de ceux qui peuplent les cieux ou la terre ne connaît les secrets de l'univers, ne connaît vraiment ce qui s'est passé, ce qui se trame ou ce qui se produira, et que seul Allah détient cette connaissance, lui seul. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Il détient les clés du mystère, qu'il est le seul à connaître. Il sait ce que recèle la terre et le fond de la mer. Nulle feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Et il n'est point de grain dans les entrailles de la terre, ni de brindille tendre ou sèche qui ne soit mentionné dans un livre explicite. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن مفاتح الغيب عنده وبينها بقوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Allah est le seul à détenir les clés du mystère, les clés de l'inconnaissable. Quand viendra la fin des temps, qui va naître, qui va rester, qui va mourir? Allah nous dit, seul Allah sait quand viendra l'heure du jugement. C'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice et qui sait exactement ce qu'il y a dans les matrices. Nulle âme ne sait ce que lui réserve l'avenir et nulle âme ne sait en quel endroit elle devra mourir. Allah seul est omniscient et parfaitement informé. أيها الإخوة المؤمنون لقد نفى الله تبارك وتعالى عن كل أحد مهما على قدره ومهما علت منزلته معرفته بالغيب إلا بما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه فهؤلاء الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الذين أخلصوا العبادة لله هؤلاء نفى الله عز وجل عنهم علم الغيب. Allah a nié toute possibilité pour quiconque, et quel que soit son rang, de connaître les mystères de l'univers, de connaître l'invisible, sauf pour ceux qu'Allah lui-même permet de connaître à ses créatures, dans certaines circonstances bien précises et dans des cas exceptionnels. Ainsi, Allah a nié la possibilité pour les anges, alors qu'ils ne désobéissent jamais, qu'ils font ce qu'il leur ordonne, et qu'ils adorent constamment Allah en toute exclusivité, d'être avertis des mystères de l'invisible. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم
عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ولما كان الملائكة على جانب عظيم من العبادة والمعرفة بحقوق الرب وما يجب له وما يجوز عليه ومعرفتهم كذلك بأنفسهم ومنازلهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لهم بعد ذلك سبحانه وتعالى ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il a appris à Adam tous les noms. Il a appris à Adam tous les noms, puis les présenta aux anges en leur disant faites-moi connaître les noms de tous ces êtres pour prouver que vous êtes plus méritants que Adam. Et comme les anges avaient conscience de la grandeur et de la majesté de leur Seigneur, qu'ils connaissaient les droits qu'il a sur ses serviteurs et qu'ils connaissaient leur propre nature et leur rang, et le rang qui leur correspond, ils répondirent « Gloire à toi, nous ne savons rien d'autre que ce que tu nous as enseigné, tu es en vérité l'omniscient, le sage. » Allah dit alors « Ô Adam, fais-leur connaître les noms de ces choses. » Et lorsque Adam en eut instruit les anges, Allah ajouta « Ne vous avais-je pas averti que je connais les secrets des cieux et de la terre, ainsi que les pensées que vous cachez et celles que vous gardez dans votre fort intérieur, au plus profond de vous. وهؤلاء الجن بين سبحانه وتعالى أنهم لا يعلمون الغيب فقال تعالى في قصة موت سليمان عليه الصلاة والسلام فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Les djinns aussi, Allah nous a montré qu'ils sont incapables de connaître l'invisible et de savoir tout ce qui se passe dans ce monde, alors que pourtant ils ont des capacités bien plus grandes que celles des hommes. Alors, en nous parlant de la mort du prophète Sulayman alayhi salam, Allah tabaraka wa ta'ala raconte, et lorsque nous eûmes décidé sa mort, lorsque nous eûmes décidé la mort de Sulayman, les djinns ne se rendirent compte que grâce aux termites qui avaient rongé la canne qui lui servait d'appui. Et quand il s'écroula, quand Sulayman s'écroula, les djinns convinrent que s'ils connaissaient le mystère, ils n'auraient pas continué à exercer aussi longtemps une tâche si avilissante. كانت الجن تعمل بين يدي سليمان عليه الصلاة والسلام ويظنون أنه حي وهو ميت قد فارقت روحه جسده وهم ينظرون إليه ويبصرونه ومع ذلك لا يشعرون بأنه قد مات منذ زمن بعيد وهم يكدحون ويتعبون خائفين منه وكان وضعهم تحت يد سليمان يجعلهم يحاولون أن يجدوا المخرج والملجأ مما هم فيه من العذاب المهين وهذا يدل على استنفار كل قواهم وأعوانهم حتى يظفروا بخبر مثل خبر موت سليمان عليه الصلاة والسلام. Les djinns, ils étaient au service de Sulayman et ils travaillaient juste devant Sulayman. Ils pensaient qu'il était vivant alors qu'il était déjà mort. Ils le voyaient et pourtant ils ne se rendaient pas compte qu'il était mort depuis longtemps. Et eux, ils travaillaient dur. Ils se fatiguaient à l'ouvrage parce qu'ils avaient peur de lui. Et ils auraient tout fait pour échapper à ce travail si avilissant et si fatigant. Alors une bonne nouvelle comme celle-ci pour eux, la mort de Sulayman, ils auraient tout fait, ils auraient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour l'obtenir au plus vite. ومع هذا فهم لا يشعرون بأن هذا الذي ينتظرون وفاته
قد مات وفات فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فحتى الجن لا يعلمون الغيب. Et pourtant, ils ne se rendaient même pas compte que celui dont ils avaient hâte d'être libérés était déjà mort. Ils ne l'ont su qu'une fois qu'Allah a bien voulu le leur montrer. S'ils connaissaient le mystère, ils n'auraient pas continué à exercer aussi longtemps une tâche si avilissante. Donc même les djinns ne sont pas informés de tout et ne connaissent pas les mystères de cet univers. ثم لم ينفي الله تبارك وتعالى علم الغيب عن الإنس فحسب بل نفاه عن خير خلقه وهم رسله صلوات الله وسلامه عليهم حتى الرسل لا يعلمون الغيب. قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. Ensuite, Allah n'a pas seulement nié la possibilité pour l'homme de connaître l'invisible et ses mystères et ceux qui se trament dans ce monde et cet univers, mais c'est aussi vrai pour les meilleurs des créatures, ces messagers et prophètes, alayhim salam. Même les prophètes et les messagers d'Allah ne connaissent pas l'invisible. Le jour où Allah rassemblera les prophètes et leur demandera « Que vous a-t-on répondu ?» Ils diront « Nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien. Toi seul connais parfaitement les mystères. » وقال أول الرسل نوح عليه السلام نافيا عن نفسه علم الغيب عندما ظن فيه قومه أنه قد يعلم الغيب قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. Le premier des messagers, Noé, alayhi salam, a dit pour attester du fait qu'il n'avait pas connaissance de tout, et en particulier des secrets de l'univers, pour éviter que certains croient qu'il avait cette connaissance. Car vous savez que le fait de connaître certains détails ne signifie pas tout connaître. Et c'est comme ça que commence l'exagération. C'est comme ça que commence l'exagération envers les pieux, envers les savants. Et c'est par cette porte aussi que les charlatans rentrent pour dévier les cœurs et troubler les gens. Si tu veux faire croire à quelqu'un que tu sais ce qu'il cache, eh bien il te suffit de lui montrer un seul élément pour qu'il tombe dans le piège. Il suffit que tu montres que tu connais un des éléments et il va tout de suite croire que tu connais toute l'histoire. Et c'est ce qui se passe, malheureusement. C'est que très souvent, on a tendance à croire que parce qu'il connaît un élément, alors il connaît tout. Eh bien non. Nuh, alayhi salam, il a dit à son peuple, je ne vous dis pas, je ne prétends pas détenir les trésors d'Allah, ni être au courant du mystère, et je ne dis pas non plus que je suis un ange. Je ne vous dis pas que je connais tout, que je détiens les trésors d'Allah tabaraka wa ta'ala et que je suis au courant du mystère. Et je ne dis pas non plus que je suis un ange. هذا أول الرسل ينفي عن نفسه علم الغيب وهذا آخر الرسل صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله يقول بعد أن قال له وبأمر الله تبارك وتعالى له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير يعني من المال لجمعت مالا كثيرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال أيضا وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. Donc, le premier messager, Nuh, alayhi salam, a nié sa capacité à connaître l'invisible, à être au courant de tout ce qui se passe sur la terre et à détenir les trésors cachés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il en est de même pour le dernier des messagers, Muhammad alayhi salatu wa salam, le prophète alayhi salatu wa salam à qui Allah s'adresse
et lui dit, dis-leur, je ne détiens aucun pouvoir de me faire du bien ou du mal, à part ce qu'Allah veut. Si j'avais connaissance, si j'avais accès à l'inconnaissable, aux événements actuels, aux événements futurs, j'aurais des biens en abondance et aucun mal ne saurait m'atteindre. Mais je ne suis qu'un avertisseur et un annonciateur pour les gens qui croient. Et il dit, Allah tabaraka wa ta'ala lui dit encore, dis, je ne suis pas le seul prophète qui ait jamais été envoyé. J'ignore le sort que Dieu nous réserve, aussi bien à moi qu'à vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et ma mission ne consiste qu'à avertir en toute clarté. فَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ لَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ فَضْلًا عَنْ مَنْ هُوَ دُونَهُمَا وَلَا يَعْلَمُ مَا يَجْرِي فِي الْكَوْنِ إِلَّا اللَّهُ لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. Personne ne sait donc ce qui se passe réellement dans ce monde à part Allah tabaraka wa ta'ala, ni ange rapproché, ni même prophète envoyé, et encore moins les autres. Personne ne sait d'avance ce qu'il va y avoir dans le ventre des mères, dans les matrices, à part Allah tabaraka wa ta'ala. Personne ne sait ce qui se produira demain, à part Allah tabaraka wa ta'ala. Personne ne sait précisément où et quand viendra la pluie, à part Allah. Personne ne sait à quel endroit il va mourir, à part Allah, et personne ne sait quand viendra l'heure du jugement, à part Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Allah seul détient le mystère des cieux et de la terre, et c'est vers lui que tout fera retour. Adore-le donc et place en lui ta confiance. En vérité, ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Ne t'inquiète pas si tout le monde se détourne du message prophétique, si les gens s'égarent, s'il se passe des choses qui sont en dehors de ta portée et sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir et aucune emprise. Mets tout ça de côté et concentre-toi sur les choses importantes. Ne perds pas ton temps dans des débats futiles et inutiles sur ce qui se passe actuellement dans le monde. Qui est à l'origine des révolutions arabes? Est-ce qu'il y a un complot? Qui va faire quoi demain? Qui est à l'origine de tel ou tel conflit? Etc. Car tout ceci fait partie de l'inconnaissable, dont seul Allah tabaraka wa ta'ala détient la connaissance totale et globale dans tous les détails. Si certaines questions ont des réponses, cela reste partiel. Allah seul détient le mystère des cieux et de la terre, et c'est vers lui que tout fera retour pour être jugé. Quelle est la conclusion? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: adore-le donc et place ta confiance en lui. Occupe-toi de ce qui te concerne, te rapprocher d'Allah. Adore-le donc. Ça, c'est dans tes cordes. L'adoration unique de ton Seigneur. Œuvre pour améliorer les choses. Ne perds pas ton temps dans des suppositions et des analyses. Œuvre en plaçant
ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. En vérité, ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Allah sait qui fait le bien et qui fait le mal. À toi de décider de quel côté tu es. Tu es du côté de ceux qui œuvrent pour le bien, qui se rapprochent d'Allah, qui propagent le bien, qui œuvrent pour Allah, pour faire triompher sa cause, pour propager le véritable message du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que tu fais partie de cela, ou bien tu fais partie de ceux qui propagent le mal? Voilà ce sur quoi tu dois t'attarder, tu dois te concentrer. Adore-le donc et place ta confiance en lui. C'est-à-dire, prends ton temps, passe ton temps dans l'adoration, fais ton possible, et si tu as des projets et s'il se passe des choses dans la vie d'ici-bas, place ta confiance en lui. Et Allah n'est pas attentif, n'est pas inattentif à ce que vous faites. وَمِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ. La bonne compréhension de l'islam consiste à délaisser ce qui ne nous regarde pas. Et toutes ces suppositions ne nous regardent pas et ne nous concernent pas. Un tel dit, c'est à cause de ceci. Un autre, c'est à cause de ça. C'est eux les fautifs. C'est eux qui sont derrière toute cette histoire, etc. D'accord? Et après, ça t'amène à quoi? Une perte de temps. On ne dit pas que ce qui se passe dans le monde ne doit pas nous toucher, ne doit pas nous interpeller. Ça ne veut pas dire qu'on met tout de côté et qu'on oublie tout. Non. Ça veut dire qu'on s'intéresse à ce qui est productif, à ce qui est utile pour la Ummah, à ce qui est utile avant tout pour toi et ta famille. Et ton rapport à Allah tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire que certaines questions, elles n'auront aucune réponse. Ce n'est pas la peine de rentrer dedans et de polémiquer des heures et des heures. Si tu as les capacités d'analyse et que tu es utile, là oui. Mais sinon, ça sert à quoi de débattre et débattre pendant des heures? Allah, il te dit, c'est Allah qui connaît seul et qui a les réponses de tout ce qui se passe dans le monde. Donc, ne t'attarde pas sur ces choses-là. Allah, il vous observe. Et t'inquiète pas, il jugera les injustes comme il faut et il jugera les justes comme il faut. Donc, adore-le, mais place ta confiance en Allah. Ça veut dire continue à faire tes projets, continue à œuvrer en plaçant ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع من المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous parlait des événements futurs, qu'il nous parlait des événements de la fin des temps, il nous disait, est-ce qu'il nous parlait des événements de la fin des temps juste comme ça, pour jouer, pour nous faire peur et qu'on reste dans nos demeures? Non. Il nous dit, empressez-vous d'œuvrer avant l'arrivée d'une période de trouble qui ressemble aux heures les plus sombres de la nuit. L'homme y sera croyant le matin et mécréant au soir, ou croyant le soir et mécréant au matin. Il vendra sa religion pour une futilité de ce bas monde. فبادروا إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها. Faites des bonnes œuvres autant que vous le pouvez avant qu'il ne soit trop tard, avant que vous n'en ayez plus l'occasion et que vous soyez préoccupés par des choses qui ne vous concernent pas. Préoccupez-vous des choses importantes dans votre quotidien. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور